Nous allons lire ensemble dans le psaume 127, verset 3. Psaume 127, verset 3. « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Et quand il est dit ici « fils », il est entendu que les filles sont aussi comprises. Les filles sont aussi un héritage. Ne vous sentez surtout pas oubliés. Ce qui veut dire ici que les enfants sont une bénédiction, sont une récompense. Ces choses, évidemment, sont assez peu répétées actuellement. Il faut nous rappeler tout d'abord que dans le peuple de Dieu, dans la Bible, la stérilité, l'absence d'enfants est considérée comme une opprobre. Et nous avons dans la Bible de très nombreux exemples qui retracent la détresse de ceux qui ne pouvaient obtenir des enfants. Pensons à Sarah, la femme d'Abraham, qui dut attendre de très nombreuses années. Elle atteignit un âge très très avancé avant d'avoir la joie de serrer Isaac sur son cœur. Pensons à Rachel, pensons à Rebecca, pensons à Anne, la mère de Jean-Baptiste, des femmes qui étaient stériles, des femmes qui désiraient ardemment avoir des enfants ou un enfant et qui ne pouvaient l'avoir. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Anne, ce n'est pas la mère de Jean-Baptiste, c'est Élisabeth, elle est dans le même cas, et Anne, c'est la mère de Samuel. Ce qui est important, c'est qu'il y avait là des femmes qui souffraient. Et elles souffraient parce qu'elles ressentaient cela comme une opprobre. Elles pouvaient aussi le ressentir comme un châtiment. Car la Bible nous dit que la stérilité peut aussi être un châtiment. C'est ainsi que la stérilité était infligée à certains couples qui péchaient. Ainsi, dans Lévitique 20, versets 20 et 21, il est question de péché, et il est dit, ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfants. Ou encore, dans Genèse 20, verset 18, l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah. Voici donc un châtiment qui s'est étendu à toute une famille, à tout un clan, peut-être même à tout un royaume. La stérilité frappait les femmes à cause d'un péché. Et là, il n'est même pas dit qu'Abimélec avait péché, puisque c'était le péché d'Abraham, qui avait fait passer Sarah pour sa sœur, et non pour sa femme. La stérilité peut donc être un châtiment. Mais ce que nous trouvons le plus souvent aujourd'hui, c'est le refus de l'enfant, le refus de transmettre la vie, un refus qui n'est pas motivé par la présence de nombreux enfants déjà, ou bien par une mauvaise santé, ou bien par un danger mettant en cause la vie de la maman, mais un refus dont la motivation est simplement l'égoïsme. Combien de jeunes couples décident de ne pas avoir d'enfants pour pouvoir jouir de la vie, pour être libres, pour pouvoir voyager ou s'amuser
comme ils veulent. Il s'agit du refus conscient et constant par égoïsme. Évidemment, la présence d'un enfant dérange. Et bien des jeunes couples ne veulent plus être dérangés. Ils veulent être libres. Ce refus-là, et je précise, ce refus-là, conscient et constant par égoïsme, est une rébellion contre le Créateur. Nous avons vu au cours de nos études de la parole de Dieu concernant le couple que Dieu a créé l'homme et la femme en premier lieu pour qu'ils aient des enfants, pour que l'humanité ne s'éteigne point, pour que l'œuvre de Dieu soit maintenue. Le premier ordre de Dieu à l'homme et à la femme a été multiplié. Lorsque nous avons affaire à un couple qui refuse cela, nous avons affaire à un acte de rébellion. Un acte de rébellion contre le Créateur. Et ce qu'il faut dire à ces couples-là, s'il s'agit de chrétiens, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont à se repentir. La repentance s'impose dans cette situation-là. Le refus de transmettre la vie est une offense au Créateur, à celui qui donne la vie. C'est la résistance à l'action, à la volonté de Dieu. La Bible nous dit que Dieu donne la vie et que cette transmission de la vie est une bénédiction du Seigneur. Nous avons vu tout à l'heure qu'il était question d'un héritage. Un enfant est un don de Dieu. Un enfant est un cadeau, un héritage. La Bible l'appelle même une récompense. Avoir des enfants était considéré par le peuple de Dieu, et plus tard par l'Église, comme une récompense. C'est Dieu qui donne cette récompense. Je suis persuadé qu'il n'y a pas un seul enfant qui naît au monde sans que ce soit la volonté de Dieu. Dieu donne la vie. Psaume 36, verset 10, « Auprès de toi est la source de la vie. » Le prophète Ésaïe, 57, verset 16, Dieu s'exprime ainsi, « Les âmes que j'ai faites. » Ou encore dans Ésaïe 42, verset 5, « L'Éternel qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. » Il s'agit donc de peupler la terre. Le patriarche Job exprime d'une manière tellement belle et tellement imagée cette intervention de Dieu dans le don de la vie. Job 10, versets 8 à 12. Il s'adresse à Dieu et il lui dit « Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Ne m'as-tu pas revêtu de peau et de chair? Tu m'as tissé d'eau et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Dieu est à l'origine de la vie et Dieu donne la vie. Nous voyons que Dieu forme ici l'être humain.
Dieu forme l'enfant qui va naître, mais il le forme en employant les matériaux que les parents lui fournissent. C'est pourquoi nous pouvons dire que si Dieu donne la vie, les parents transmettent les éléments qui vont permettre cette vie. Les parents donnent les matériaux. Et c'est pourquoi une très lourde responsabilité pèse sur les parents dans la transmission de la vie. Et nous savons aujourd'hui que des erreurs de jeunesse peuvent se répercuter sur les enfants, soit dans leur vie physique, soit dans leur vie psychique, et même dans leur vie spirituelle. Et c'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons avertir les jeunes d'avoir à prendre soin de leur corps afin qu'ils puissent fournir des éléments sains au Seigneur au moment de la transmission de la vie. Actuellement, on nous rend attentifs sur les dangers du tabac. C'est ainsi que nous savons qu'une jeune fille qui commence à fumer, qui s'adonne au tabac régulièrement, risque de transmettre certaines choses mauvaises à ses enfants. Nous sommes aussi conscients du danger que représente l'alcool. Nous sommes conscients du danger que représente la drogue, sans parler de certaines maladies. C'est pourquoi, pour avoir des enfants sains, il faut que nous soyons nous-mêmes sains. Et cette santé est quelque chose qui s'acquiert dans l'enfance, dans l'adolescence. Et nous devons rendre nos adolescents attentifs à ce fait en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de traiter leur corps comme bon il semble, car ils auront besoin de ce corps pour transmettre la vie. Et ils n'ont pas le droit d'agir d'une manière insensée en sachant que leur folie sera une cause de souffrance, de maladie pour leurs enfants plus tard. Nous avons là une très lourde responsabilité envers nos jeunes, envers nos enfants, et nous devons les aider à vivre une vie physique saine. Mais il n'y a pas seulement une vie physique, il n'y a pas seulement le corps, il y a aussi la vie psychique, il y a la vie intérieure. Et nous devons dire à nos jeunes que c'est dans les années de formation physique, que se forme aussi leur caractère, que se forment certaines habitudes qui plus tard seront soit favorables, soit défavorables, non pas dans la transmission de la vie, mais dans l'éducation des vies qui leur sont confiées. Combien de personnes perturbées sont absolument incapables d'éduquer leurs enfants? Et ainsi, nous avons des parents perturbés qui perturbent leurs enfants, qui à leur tour perturberont leurs enfants. Et on crée ainsi des lignées de gens perturbés dans le domaine du caractère, le domaine du comportement. Il faut veiller à avoir, dans l'adolescence et dans les jeunes années de la vie adulte, de se mettre à l'école du Seigneur, à l'école de la parole de Dieu, pour prendre des habitudes qui nous permettront d'éduquer nos enfants comme ils doivent être éduqués selon la parole de Dieu. Et dans le domaine spirituel, il en est de même. Cela est très souvent oublié. Mais certaines choses sont dangereuses
pour la vie spirituelle de nos descendants. Et c'est ainsi que nous devons veiller à ce que nous n'acceptions pas, que nous ne tolérions pas dans notre vie des interdits, des péchés, des choses dont Dieu dit qu'il demandera des comptes non seulement à ceux qui les commettent, mais à leurs descendants. Dieu donne la vie. Les parents fournissent les matériaux. La vie que Dieu donne est parfaite. Les matériaux que l'homme apporte doivent être aussi bien que possible pour la gloire de Dieu et pour le bien de nos enfants. La Bible nous dit que Dieu connaît l'enfant avant sa naissance. C'est là quelque chose qui a été beaucoup discuté ces derniers mois. Mais le témoignage de la parole de Dieu est absolument clair à ce sujet. Nombreux sont les hommes de Dieu qui rendent témoignage d'avoir la certitude d'avoir été connus par Dieu avant leur naissance. Ainsi, David, dans le psaume 139, écrit, versets 13 à 16, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Nos jours sont inscrits dans le livre avant que nos yeux aient vu la lumière. Et c'est de par la volonté de Dieu qu'ils y sont inscrits. Cette affirmation a de très grandes conséquences lorsqu'on y réfléchit vraiment. Jérémie aussi. Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Et là, ce qui est important, c'est que ce n'est pas le prophète qui le dit. Évidemment, David pouvait se tromper. Mais là, ce n'est pas le prophète qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Jérémie 1, verset 5, Dieu lui dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Voici un enfant qui n'est même pas encore né. Et Dieu dit de lui, « Il sera mon serviteur. » C'est la manifestation de la souveraineté du Créateur. Dieu a des droits sur nos enfants. Il a les droits les plus forts. Il a des droits qui sont plus forts que les droits des parents. Dieu dit, « Je t'ai formé pour que tu sois mon serviteur. » L'apôtre Paul rend le même témoignage dans l'Épître aux Galates au chapitre 1er, verset 15. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. » Voici un homme qui a conscience qu'il a été mis à part avant sa naissance pour être apôtre de Jésus-Christ, pour annoncer l'Évangile. Mis à part dans la préscience, dans la souveraineté de Dieu. Ainsi, Dieu connaît l'enfant qui va naître. Il a connu nos enfants avant que nous ne les connaissions. Il nous a connus nous-mêmes avant que nous nous connaissions.
Et ce qui est merveilleux, c'est que cette connaissance n'est pas simplement une connaissance théorique, mais c'est vraiment une connaissance qui se traduit par des actes d'amour. Nous voyons que Dieu prend en charge cet enfant qui se forme, qui va naître, et il veille sur lui. Dieu prend en charge. Tu m'as formé. Tu m'as formé. Tu m'as créé. Et Dieu conduit ainsi l'enfant dès sa conception. Dieu veille sur lui. Dieu le prend en charge. Et l'apôtre Paul dit aux parents chrétiens, dans 1 Corinthiens 7, verset 14, « Vos enfants sont saints. » Dieu prend un soin particulier des enfants des fidèles. Et c'est là un réconfort pour nous, car il y a des moments où nous faisons pas mal de soucis pour nos enfants. Mais nous avons un Dieu qui s'appelle Père. Et s'il est notre Père, il veut aussi se manifester comme le Père de nos enfants. Et nos enfants ne nous sont pas donnés, mais ils nous sont confiés. Ils nous sont prêtés. Pour que nous en prenions soin. Et ceci implique de notre part une attitude particulière. La première chose que cela implique, cela va de soi, mais cela n'est pas toujours, c'est l'acceptation. Dieu attend que nous acceptions l'enfant qui va naître, que nous l'acceptions tout de suite, que nous l'acceptions totalement, que nous l'acceptions malgré tout. L'accepter. L'accepter dès le départ comme un don de Dieu. L'accepter plus tard aussi, dans les moments difficiles. Nous savons que chaque enfant qui va naître ne naît pas comme un petit ange bien gentil, bien souriant, mais comme un petit rebelle. Et ce petit rebelle sera aussi un jour un rebelle contre ses parents. Et chaque enfant qui naît sera un jour une cause de souffrance pour ses parents. L'enfantement, la transmission de la vie, est toujours liée à la souffrance. Et ce n'est pas une souffrance qui dure seulement quelques semaines. C'est souvent une souffrance qui dure toute la vie. Un cœur de mère souffre même quand son enfant est adulte et a déjà à son tour des enfants. Un cœur de mère est un cœur qui souffre. Un cœur de père aussi. Transmettre la vie, c'est se préparer des années de souffrance. Des années de joie aussi, mais des années de souffrance aussi. Et il faut que nous le sachions en nous souvenant de la souffrance de nos parents. La souffrance que nous leur avons causée, volontairement ou non. Et alors, il y a une certaine préparation quand même. Dans la Bible, il est dit que Dieu a imposé une certaine préparation à des femmes dont les enfants avaient une vocation particulière. Je ne pense pas qu'il s'agisse là de prescriptions que nous devons prendre à la lettre. Mais c'était plutôt une préparation spirituelle. La mère devait se priver de certaines choses légitimes et qui n'étaient pas mauvaises en soi, sauf l'absorption d'alcool évidemment, pour préparer la venue de cet enfant. Et je crois que c'est là une école. Nous devons savoir qu'à partir du moment où un enfant naît dans une famille, cela va s'accompagner de renoncements. Combien de choses doivent être mises de côté? Les parents doivent renoncer à beaucoup de choses. Et cette école de renoncement commence dès la conception.
Nous devons aussi avoir une bonne attitude envers Dieu, c'est-à-dire nous mettre à son école pour lui demander, comme l'a demandé le père de Samson dans Juge 13, verset 12, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire? Les parents chrétiens doivent savoir qu'ils peuvent s'adresser à Dieu pour recevoir de lui les instructions dont ils ont besoin. Les parents chrétiens doivent prier pour leurs enfants. Et je crois que c'est une des choses sur laquelle nous n'insisterons jamais assez. La prière. Nos enfants ont besoin de prière. De la prière de leurs parents. Nos enfants doivent être consacrés à Dieu dès leur conception. Que produit la venue de l'enfant chez un jeune couple? Je parle d'un premier enfant. Après, on prend déjà un peu l'habitude. Mais la venue du premier enfant produit de profonds bouleversements dans la vie d'un jeune couple. Tout d'abord, c'est l'enthousiasme. C'est quelque chose de merveilleux lorsque le papa et la maman se penchent ensemble sur ce petit berceau tout blanc dans lequel sourit un petit être qui est l'expression de leur amour, de leur unité. Le papa y retrouve les traits de la maman y retrouve les traits du papa, le sourire, le regard, ou que sais-je encore. On se retrouve comme dans de petits miroirs. Et c'est quelque chose d'exaltant, c'est quelque chose de merveilleux de voir ce petit être. Et ce qui est formidable, c'est que on dit, alors maintenant vraiment, nous formons une cellule. Maintenant vraiment, nous sommes unis. Et nous avons la preuve ici de l'unité. Certains sociologues ont découvert que dans la société actuelle, avec les nouvelles habitudes morales de la vie commune sans mariage, c'est au moment où le couple décide d'avoir un enfant qu'il décide vraiment de se marier. Tant que le couple refuse l'enfant, c'est qu'il n'est pas vraiment marié. Et on peut considérer qu'il se marie à ce moment-là, d'une manière sociologique, dans une situation qui est fausse, je le précise. La situation exacte, la situation biblique, c'est le mariage, puis l'enfant. Papa et maman devront s'occuper ensemble de cet enfant, et il est normal que les tâches soient réparties. Il n'est pas du tout normal que la maman s'occupe seule du bébé. Le bébé a besoin de son père. Et il est reconnu que le papa devrait au moins donner 2 biberons à son bébé et de temps à autre lui changer ses couches également. Bébé a besoin de la main un peu plus calleuse, un peu plus vigoureuse et de la voix un peu plus grave du papa. Il ne faut pas que bébé soit seulement entre les mains de maman. Bébé a besoin de papa et de maman. Et les tâches agréables sont pour les deux et les tâches désagréables sont également pour les deux. Il n'est pas normal que papa a seulement les sourires et maman seulement les langes. Et c'est là qu'intervient le problème. Car ce petit être qui unit va tout à coup s'avérer comme un petit être qui risque de diviser, qui va créer des problèmes. Car ce petit être qui est là, bien gentil, et qui est l'expression de l'unité, est quand même en réalité un troisième. Un troisième qui s'est bien mis entre les deux et qui va frayer son chemin entre les deux et qui va s'imposer comme un troisième qui veut sa part, qui veut sa place, qui a ses exigences, qui a ses caprices, qui a ses droits. Et voilà que soudain,
papa voit que maman s'occupe beaucoup du bébé et ne lui apporte plus les pantoufles quand il rentre à la maison. Tu ne m'aimes donc plus? Mais si que je t'aime, mais je dois m'occuper du bébé. Et voilà que maman s'aperçoit que le papa se penche avec beaucoup plus de sollicitude sur le berceau de sa petite fille et qui va d'abord voir la petite fille en rentrant plutôt que d'aller embrasser la maman. Ah, ta fille prend toute la place maintenant. Ah, ce petit être qui grandit là, au milieu, risque de devenir un élément de division, un élément de conflit, un élément de perturbation dans le couple. Eh bien, voyez-vous, frères et sœurs, moi je crois qu'un couple chrétien devrait très rapidement se rendre compte de ces choses et commencer énergiquement à bénir le Seigneur. Parce qu'au fond, que fait ce petit troisième? Ce petit troisième est en train de donner des coups de boutoir à notre forteresse égoïsme. Il n'y a rien de meilleur pour notre égoïsme que ces exigences de ce petit être qui nous est donné. C'est une école de sanctification. Et plus il y a d'enfants, plus on se sanctifie. Car chacun a d'autres exigences. C'est peut-être pour cela que la Bible appelle heureuse la mère qui a beaucoup d'enfants. Une école de sanctification. Apprendre à renoncer à soi-même. Apprendre à se lever la nuit pour s'occuper du bébé. Apprendre à renoncer à des sorties le soir, à recevoir des amis, à aller visiter des amis. Laisser partir les autres en voyage et rester à la maison, parce qu'il y a la petite chaîne à la maison. Et cette petite chaîne qui est bien solide à nos pieds et qui nous entrave souvent. L'école des parents, c'est l'école du renoncement. Et c'est l'école de la sanctification. Et nous devons bénir le Seigneur s'il nous place à cette école et s'il nous y maintient pendant de nombreuses années. Mais quelle aventure! Ève, dans son émerveillement, s'écria « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. » J'ai formé un homme. C'est ça la vocation des parents. Former un homme, non pas seulement physiquement et psychiquement, mais le former aussi spirituellement. Donner à ce petit homme tous les matériaux nécessaires pour lui permettre plus tard de devenir un homme. Et non seulement un homme, mais un homme selon la pensée de Dieu. Et nous ne devons jamais oublier cela. Un homme selon la pensée de Dieu, selon les enseignements de la parole de Dieu. Former un homme. Former un homme sous le regard de Dieu, avec la responsabilité que cela représente, avec les joies, avec la souffrance. Il y aura des échecs. Nous tous qui sommes parents, nous devons reconnaître qu'il y a de nombreux échecs. Et nous sommes tous prêts à dire, si j'avais à recommencer, je ne ferais pas ceci, je ne ferais pas cela. Bon, eh bien nous ferions d'autres erreurs. Nous devons tous enregistrer de profonds échecs dans l'éducation de nos enfants. Mais il est bon de s'en apercevoir assez tôt pour se mettre à l'école de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons essayer de faire prochainement, nous mettre à l'école de la parole de Dieu pour savoir ce qu'est une pédagogie, une éducation
selon la parole de Dieu. Mais ce que nous voulons retenir ce matin, et le retenir fermement dans notre cœur, c'est que chaque enfant est un don de Dieu. Chaque enfant est une bénédiction de Dieu. Chaque enfant est sous le regard de Dieu. Et Dieu est prêt à nous aider à faire de nos enfants des hommes, des femmes qui, à leur tour, pourront le glorifier. Amen.